Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. On se retrouve aujourd'hui dans les réserves du musée de la gendarmerie pour découvrir les 4x4 de la gendarmerie avec le référent de la mémoire mécanique du musée, Monsieur Ardouin. Bonjour Monsieur Ardouin. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Alors ça, c'est une Citroën A, qu'on appelle aussi la FAF, facile à fabriquer, facile à financer. C'était un véhicule qui était construit par Citroën pour les pays de l'Est et l'Afrique. L'armée de terre en a passé commande de 1500 et finalement ça s'est réduit à peau de chagrin à 150. Et la gendarmerie en a hérité de 2. Seulement 2? Seulement 2, oui. Donc, et elle servait à quoi exactement? Alors, la 2091 était affectée à la gendarmerie de l'armement et la 2090 était affectée à la brigade du fief du président Mitterrand pour surveiller les abords de sa résidence. D'accord. Donc cet exemplaire-là servait à la protection du président Mitterrand. Président Mitterrand. Voilà. Comment est-ce que vous l'avez récupérée? Alors elle a été conservée justement par sa petite histoire et elle a commencé à être restaurée dans les ateliers d'Arcueil et malheureusement la restauration a été arrêtée et on va reprendre la restauration prochainement. Donc pour le moment elle roule pas? Pour l'instant elle roule pas. C'est un petit 4x4. Alors à côté... Alors ici, nous avons une base UMM transformée par Heuliez. Donc UMM étant une société française qui a disparu aujourd'hui. Et donc la société Heuliez dans les Deux-Sèvres a transformé ces véhicules-là. Ils ne sont pas nombreux, ils sont au nombre d'une vingtaine seulement pour la gendarmerie. C'était pour rechercher le véhicule adapté pour remplacer la Jeep Willys que la gendarmerie employait encore. C'était le successeur de la Jeep Willys? C'était en prévision de voir si c'était adapté pour remplacer la Jeep. Finalement, ça c'est... Finalement, non, pas du tout. On a attendu l'arrivée du P4, du Peugeot P4, pour vraiment remplacer la Jeep. Et donc le Peugeot P4, c'est le vrai remplaçant de Alors la voilà, Jeep le vrai remplaçant qui a été étudié par Peugeot dès 1983. Et ce véhicule-là, il est en petit nombre, à peu près 1500 exemplaires pour la gendarmerie, beaucoup plus pour l'armée de terre, puisque ça a été beaucoup plus développé pour l'armée de terre. La gendarmerie étant comme une force militaire, donc la gendarmerie étant utilisateur de ce véhicule en petit nombre. Et ils avaient tous cette couleur kaki? Ils étaient tous kaki, sauf la gendarmerie, dans les derniers temps, les ont repeints en bleu pour les expédier en Outre-mer. Et ils ont tous la bâche à l'arrière? Ils sont tous bâchés de la même façon et on reconnaît donc le véhicule gendarmerie. Certains ont un gyrophare bleu. Donc voilà. Et des marquages sur les côtés, comme celui-ci. Et qu'est-ce que ça veut dire le 0 sur la... Alors ça, le 0, c'est un code wagonnage. Pour tous les véhicules militaires que vous trouvez sur les véhicules militaires, c'est afin de les charger sur un wagon. Et alors ici, on a un ici, c'est l'Overland A3. Diesel, donc c'est un véhicule français avec moteur Peugeot. Celui-ci, il y a eu 2 versions. Il y a eu la version bleue et la version kaki. La version bleue, c'était un véhicule de montagne pour les unités montagne. La version kaki était étudiée pour les escadrons de gendarmerie mobile, on le reconnaît avec sa bosse à l'arrière. Le marquage, ça fait un flop. Finalement, en gendarmerie, on ne l'a pas utilisé, on préférait utiliser le Peugeot P4. Parce qu'il était plus robuste Plus robuste, moins maniable et pas du tout adapté pour les missions. D'accord. Et qu'est-ce que ça cache, du coup, cette bosse? C'était pour mettre les hommes à l'arrière. Ils étaient la bâche étant plus haute, les hommes pouvaient se tenir comme il faut dedans. Et on voit quelques traces de peinture bleue. Alors, pour celui-là, la face avant a été remplacée par un véhicule bleu et repeint en kaki. Donc c'est pour ça que le bleu ressort encore, parce que le kaki s'en va. Et donc ici, on a une Alors 504. Ici, on a la 505, Peugeot 505 d'Angèle, donc préparée par d'Angèle. Alors cette version-là est une ambulance affectée à Melun. Mais il faut savoir que la gendarmerie a employé exactement les mêmes sans la rehausse de toit pour les unités outre-mer. Elles étaient bleues. Elles étaient bleues, d'accord. Voilà. Alors à part un tout-chemin, c'était idéal pour justement les brigades de montagne ou les brigades outre-mer et ou les unités à relief. Voilà. On se dirige vers l'espace ?
Alors, cet espace, il fait aussi partie de la catégorie des 4x4. Voilà, tout à fait. C'est l'un des 5 espaces quadras qui a intégré la gendarmerie nationale dès 1992 pour les Jeux Olympiques d'hiver à Albertville. Donc il a fait partie d'une commande spéciale de 5 espaces et 5 Renault 21 Nevada 4x4. Donc ce véhicule-là est le numéro 1 de cet achat. Il a été utilisé par la gendarmerie maritime en dernier sur l'île Longue, à côté de Brest. Il y en a 2 qui ont servi à la garde républicaine, un à la direction générale de la gendarmerie. Donc on a les véhicules adaptés pour ça. Et celui-ci, vous l'avez récupéré comment? Alors celui-ci, on l'a trouvé en Normandie. C'est la Société nationale d'histoire et patrimoine de la gendarmerie et l'Association du patrimoine et des traditions gendarmerie qui l'ont récupéré. Il est pour l'instant en attente de restauration par ces 2 associations, dans le but de le remettre officiellement après au directeur du musée quand il sera reconstruit. Et il intégrera définitivement la mémoire mécanique de la gendarmerie nationale. Pour l'instant, il ne roule pas. Il n'a pas été reconstruit entièrement. C'est les associations qui vont décider de son sort prochainement. Et ils avaient tous ces gyrophares derrière? Alors, ils avaient tous été adaptés de ces gyrophares-là pour les Jeux Olympiques. Alors, celui-ci, il l'a gardé jusqu'à la fin de sa carrière. La garde républicaine a changé de type de gyrophare, leurs 2 véhicules étant utilisés pour le Tour de France cycliste chaque année. Je vois une 4L aussi derrière. Il me semble qu'il y avait des versions Simpar pour les gendarmes. Tout à fait. La gendarmerie a utilisé 735 4L Simpar. Alors, pour les unités montagne et les unités à relief. Pareil, c'était le même système. Et c'était un bon petit 4x4. Ça passe partout? Ça passe partout. Et est-ce que cette 206, elle passe partout? Alors, cette 206-là, ça a été étudié par la société FAM. Elle a une motricité renforcée, donc légèrement surélevée par rapport aux autres modèles de la gamme normale. Il y en a eu 66 en gendarmerie. Ce n'est pas un 4x4, c'est un tout-chemin. C'est un véhicule tout-chemin avec des différentiels à la motricité. Et donc, grâce à ça, le véhicule se déplace à travers tous les chemins et sur des reliefs accidentés. Mais une 206 tout chemin comme ça ne fait pas partie du cahier des charges de la gendarmerie. C'est soit 4x4, soit... On peut considérer ça comme un coup d'essai pour la gendarmerie, pour les unités justement à relief. Et la grande majorité des 66 modèles a fini en Outre-mer. On passe sur le Vito. Alors, le Vito, c'est un Mercedes Vito qui a été équipé par Gruot apparemment. Voilà, tout à fait. Donc celui-ci fait partie des 268 modèles utilisés par la gendarmerie. Alors forcément, Mercedes, c'était quasiment le seul véhicule Mercedes utilisé par les gendarmes, en dehors des forces françaises stationnées en Allemagne, donc les FFSA pour l'Allemagne. Celui-ci est resté en métropole, mais la grande majorité de ces véhicules-là est affectée en Outre-mer aussi. Donc particularité, donc c'est un 4x4 rallongé avec une boîte de vitesse mécanique. Et il servait à quelles opérations? C'était pour les brigades. C'est au même titre qu'un trafic, véhicule de brigade de grande capacité. Voilà. Il me semble que la banquette est un peu spécifique aussi. Alors, vous avez la banquette arrière qui, elle, ne bouge pas, et les sièges juste au milieu du véhicule qui pivotent les uns sur les autres, comme dans le trafic. Et pareil, ils ont tous un gros gyrophare au-dessus. Pareil, la rampe de gyrophare avec ici un haut-parleur. Et 2 petits... et les feux de pénétration, voilà, qui sont arrivés à l'arrivée de la Subaru. Donc ce véhicule-là, c'est Gruot, et il y a d'autres préparateurs dans la gendarmerie aussi. Voilà, vous avez Gruot, donc du Risotti, dans le nord de la France, à Salomine. Vous avez eu Euliez aussi dans les Deux-Sèvres, mais ce sont des préparateurs pour la gendarmerie. C'est eux qui placent justement tous les faisceaux électriques pour le véhicule, et puis les bandes sur les côtés, sur le devant et le derrière.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes maintenant incollable sur les 4x4 de la gendarmerie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube où vous retrouverez d'autres contenus sur le musée de la gendarmerie et à bientôt sur l'Argus.fr.